Salut, donc Salut. on se retrouve à nouveau sur Star Wars The Old Republic, je vais le dire correctement, mais cette fois avec ton deuxième perso, enfin ton autre perso, celui que tu as avancé un peu plus. Voilà, c'est donc ce Ifra, Jedi Sentinel, niveau 16, sur Coruscant, qui se trouve forcément. C'est l'endroit de ce genre de niveau, de cette fenêtre de niveau. Voilà, donc c'est on va dire la première zone du côté République, Voilà, la première zone un peu ouverte, un peu importante, à où fait. le jeu démarre réellement après Exactement. l'apprentissage. C'est la grande capitale, du coup c'est un niveau urbain, on va le voir, hein, avec toute cette grande structure, c'est l'endroit où se trouve le Sénat de la République, et c'est un gigantesque hub de quêtes par lesquelles donc on commence à vraiment rentrer dans la chair MMO du jeu, avec pour le coup des quêtes peut-être un peu plus difficiles, ça commence à monter à ce niveau-là, et puis donc le gameplay se met en place. Donc là je suis dans un des quartiers et je vais prendre pour commencer le petit véhicule qui est assez rapide pour me rendre sur la place du Sénat, où on va prendre une quête et On appelle le taxi, un montrer petit peu classique comment ça se véhicule passe. pour aller d'une zone à une autre, sachant Voilà, que le vrai véhicule, équivalent du Griffon. entre guillemets, pour le joueur, la monture, ça ne se débloque qu'à partir du niveau 25, donc Voilà. encore un petit peu de temps pour Benoît. Ouais, Pour mon perso niveau 21, ça approche. sachant que BioWare promet un gameplay spatial un peu développé. Pour l'heure, toi Guillaume, tu as pu voir quelques petites missions Alors oui, aériennes. on peut pas démarrer sur mon perso puisque mon compte est un peu bloqué suite à une petite erreur de manipulation. N'est-ce pas? On ne dirait Mais, pas ce que c'était. disons que oui, voilà, à partir du niveau, on va dire 18 à peu près, hein, on a le vaisseau. Donc le vaisseau nous permet de nous rendre de planète en planète, puisque voilà, Coruscant c'est un point de départ, mais après l'idée c'est d'atteindre d'autres zones, d'autres planètes qui sont chacune avec une fourchette de niveau, hein, c'est du classique Voilà. pour MMO. En fait, il faut se dire que chaque planète est une région séparée en plusieurs sections. Voilà. Et ça fonctionne comme des régions dans un MMO, dans un autre MMO. Voilà, donc il y a des niveaux, et donc le vaisseau nous sert à aller d'une zone à une autre, Exactement. sachant qu'en plus, il nous permet de rejoindre certaines missions un peu particulières, qui sont des petites missions de shoot, mais qui ne sont pas désagréables. C'est rail shooter, donc on est un peu sur un rail, on ne peut pas trop bouger, et on doit simplement détruire des vaisseaux adverses, tout ça. Mais c'est assez rigolo, ça détend un peu, ça permet de changer un peu de gameplay, donc c'est pas désagréable. D'accord. Là, on va revenir quand même sur notre notre cœur de partie. cible, on va dire, et donc sur ce personnage qui est niveau 16. Alors ça nous permet de montrer déjà que tu as paramétré un tout petit peu ton interface pour faire apparaître les pouvoirs additionnels que tu as eu. Alors, Exactement. sur la droite, sur la gauche, tu n'en as pas encore, mais déjà sur la barre du bas. Il y en on a les a. quelques-uns qui se mettent en Tu place. peux convoquer, alors vas-y, arrête-toi. On va convoquer ton personnage, là en bas à gauche, convoque ton collègue. Donc voilà, on a un compagnon. À partir du niveau 10, on a un premier compagnon. À partir du niveau, on va dire 18, dès qu'on a notre vaisseau, on a un second compagnon. Que l'on on peut- en aura d'autres encore. Voilà. L'idée du compagnon, c'est alors déjà voilà, d'avoir un petit Elle est personnage multiple, qui peut nous aider dans les quêtes. Ouais. Parce que si on a un personnage qui est plutôt soigneur, on peut avoir un compagnon qui va, lui, être plutôt tank pour accumuler les coups, plutôt DPS pour en donner. Si on a l'inverse, bon bah voilà, ça correspond comme ça. Le personnage compagnon comme ça peut aussi avoir des petites compétences que tu as de visibles en bas à gauche, Ouais. qu'on peut également mêler à notre barre principale. Pour les utiliser de manière. Si on les utilise vraiment voilà, régulièrement, exactement. plein combat, tout ça, enfin, ça peut vraiment être Et bien il se trouve paramétrable. qu'on les utilise régulièrement, puisqu'au début du jeu, le personnage est loin d'être un simple pet avec des compétences réduites. Il est très très important. Il est et- quasiment du niveau de puissance de notre héros, Ouais. et donc il le complète vraiment. Ce qui fait Complètement. qu'en début de partie, avec simplement 2 joueurs et chacun leur compagnon, on peut faire quelques trucs héroïques. Genre les quelques- premières instances aussi, la Oui, première voilà, instance se donc fait. c'est vraiment faisable. C'est assez permissif pour ça. Ouais. Le compagnon sert aussi beaucoup pour tout ce qui est artisanat, Ouais, le tout à fait. crafting. On Donc, peut l'envoyer, on peut donc le est-ce que missionner. on va peut-être le montrer, montrer l'interface. Donc d'abord l'interface d'équipage. Donc l'interface C'est d'équipage. pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Ouais. Donc dans l'interface d'équipage d'abord, donc là on en a qu'un qui apparaît. Après on va en avoir d'autres qui vont apparaître à la suite, hein. Donc ce personnage-là, avec son nom, avec son affection, on va peut-être la montrer d'abord. Ouais, en fait je me suis trompé. Sort de l'équipage, montre plutôt l'interface de personnage. Hop. Voilà. Donc le s'affiche. personnage, on va avoir l'onglet partenaire qui apparaît maintenant. L'onglet partenaire, donc on a un personnage qui a beaucoup plus élaboré qu'un pet, un classique, puisqu'on peut lui apporter de l'équipement. On peut l'équiper, on peut l'améliorer. Équipement qui va être différent d'une autre, puisque souvent c'est une autre classe de personnage. Tout à Donc, fait. alors que nous on est en armure légère, il sera par exemple en intermédiaire ou en lourde. On peut avoir l'affection, donc l'affection qu'on voit sur la gauche qui va donc augmenter comme ça avec notre personnage et qui peut débloquer de nouvelles options. Mhm. Cette affection, elle est fonction
des dialogues qu'on va avoir avec le perso, puisqu'au fur et à mesure du jeu, il peut améliorer, comme ça, il peut discuter avec nous. Tout à fait. Mais aussi des dialogues qu'on va avoir, là tu peux en lancer un par exemple, avec des personnages. Donc je sais pas si là ça va influer, on va voir faire des dialogues. Il n'est pas très loquace mon personnage, mais effectivement des fois ils interagissent et ils sont impactés par les choix que l'on fait pendant la discussion, et si on fait quelque chose qui lui déplaît par exemple, on peut perdre en affection. Voilà, on peut perdre en gagner affection. ou perdre. Donc là par exemple, là, il a gagné 15 parce que les réponses lui plaisent aux compagnons. Et il faut bien savoir que ça c'est intéressant, c'est différent de, on va dire, de la balance qu'on a classique entre lumière et ténèbres. Donc qui est les Jedi ou Sith, on va dire. Même si on prend un personnage plutôt lumière, certains choix vont déplaire à notre compagnon, qui ne sera pas forcément lui un alignement ténèbres, mais qui a d'autres impacts moraux, d'autres décisions morales. Tout à fait. Donc il faut vraiment équilibrer un peu ça, c'est pas mal, ça apporte un peu de variété. Et alors il faut savoir quand même, solution de facilité accordée par BioWare, si un personnage, un compagnon n'est pas avec nous, il est dans le vaisseau ou ça, il n'est pas influé par les décisions qu'on a pu prendre, ce qui permet d'éviter, alors qu'on sait que cette mission-là ne va pas lui plaire. On peut s'en séparer momentanément et puis donc faire selon son cœur. Alors retournons au crafting, qui est quand même un gros élément du jeu, et qui surtout, en tout cas à notre niveau là, donc c'est le diamant là, l'avant-dernier, voilà, c'est plus l'ultime, qui est surtout, ah bah t'as récupéré ton deuxième combien justement? Je viens d'avoir ton vaisseau là en fait. Ouais, alors à l'instant la quête, ah bah voilà, je viens de débloquer la quête. Donc du coup on a un deuxième personnage, donc le deuxième personnage, ça nous permettra d'être accompagné par l'un ou par l'autre, donc là tout de suite ça a changé, il n'y a plus le robot qui accompagne, maintenant c'est l'autre compagnon. C'est Kira Kersen. Mais il peut très bien renvoyer ce compagnon là pour rechoisir le robot qu'il avait avec lui. Le compagnon donc nous sert pendant l'émission à faire des combats, à nous healer, enfin plein de choses. Ouais. Mais il peut également servir, et ça c'est très très utile, donc reprends l'interface de crafting. Hop. Donc voilà, dans l'interface de crafting, au-dessus de l'équipage, on a les 3 compétences. Pour l'instant, on en a choisi qu'une, parce que évidemment, on prend le temps de bien les choisir, c'est important. On peut avoir de l'artisanat, donc style enchantement, pour créer des pièces qui amélioreront nos armes. On peut avoir de la création d'armure, de la création d'armes. On peut avoir style alchimie pour créer pas des potions, mais des steam packs ou des potions de soins en quelque sorte. On peut avoir du ramassage de plantes dans la nature. Enfin bon, l'équivalent des enchantements avec la cybernétique. Voilà, c'est extrêmement classique dans le sens où il n'y a pas d'invention particulière. Il y en a quelques-unes, mais bon, on préfère vous garder la surprise ou au moins attendre le test pour pouvoir en parler de manière plus complète. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choix à faire. Et l'intérêt, c'est que notre compagnon, donc là, tu peux même carrément l'envoyer. On va pouvoir, donc prends l'icône, voilà, c'est dans la droite, voilà celle-là. Dans ces cas-là, on peut carrément lui faire les pouvoirs. Donc là, en l'occurrence, tu n'as pas de matériaux pour le faire, mais à partir du moment où on a assez de matériaux, le 0 sur 2, donc chaque blindage nécessitera 2 dèches. Chaque fois qu'on va avoir comme ça, on en aura accumulé, on va pouvoir, alors qu'on fait notre mission, lui dire d'en faire, alors c'est un stock de 5 un maximum, on peut lui en faire 5 de suite, donc il va en faire 5, ce qui va prendre une bonne vingtaine de minutes, mais pendant ces 20 minutes là, alors que dans d'autres jeux on est souvent obligé de ne rien faire, et bien là, on le laisse lui confectionner le matériel, pendant que nous, on va partir en mission, faire des quêtes, faire progresser notre personnage, faire des dialogues, changer de galaxie, enfin bon, peu importe. Et autre chose, on a aussi, ça c'est le côté artisanat simplement, mais on a aussi le côté mission réellement, donc là t'en as pas parce que t'as pas choisi de le faire, mais par exemple en diplomatie, quand on prend la compétence diplomatie, on va pouvoir demander à notre personnage de partir en mission sur telle ou telle planète, il va y aller tout seul comme un grand, et au bout de 5 minutes, cette fois c'est des missions de 5 minutes, ça coûte un petit peu de sous, il va revenir avec éventuellement un cadeau, avec des biens, avec une amélioration côté lumière ou côté ténèbres, et donc du coup nous avoir fait progresser sur ses compétences, nous avoir permis de débloquer de nouveaux horizons sans qu'on ait eu à farmer, à farmer, en quelque sorte. Et ça libère un petit peu du champ de jeu, ça permet d'avancer sur plusieurs terrains en même temps. Et c'est moins monotone, c'est moins répétitif, on a moins à s'ennuyer avec des trucs très redondants qui sont pas forcément très plaisants. Pour le coup, ça profite, c'est une des avancées et des modernités de ce MMO qui reprend des structures classiques, mais qui du coup les fait progresser un petit peu comme ça de point en point. Puis il y a aussi, là on va pas en parler beaucoup, mais il y a donc principalement, on vous en a parlé vite fait dans la première vidéo, le fait que les quêtes soient très scénarisées, elles sont comme ça, comme des espèces de moments où le scénario se polarise autour des discussions, où il faut faire des choix clés par rapport autour des discussions et autour de notre personnage. La structure générale ne change pas, puisque tous les personnages vont faire grosso modo les mêmes quêtes. Il n'y a pas des quêtes qui s'ouvriront d'un champ complet comme ça vers une voie un alignement précis. Des petits changements. Mais il y a des
petits changements, Voilà. des petites nuances, et principalement, et on le développera plus tard, c'est sur la manière d'interpréter la séquence que le choix se joue. Ce qui fait qu'en fait, on partage tous une sorte de destin commun et de parcours commun, mais la façon qu'on a de le vivre et de l'interpréter, de la faire se dérouler, va changer. Et c'est aussi un moteur dans les quêtes, puisque au moment de commencer, de se lancer dans un bloc de quêtes où on commence à farmer, à faire du tuage en série de mobs, il y a toujours un enjeu, aller sauver un personnage, aller sauver tout un quartier Et c'est là que les choses changent quand même pas mal, tout en gardant un même canevas. Ouais. Les choses changent quand même pas mal, c'est que du coup, selon le personnage qu'on a pris, alors évidemment, on pense tous à lumière ou ténèbres, Sith ou Jedi, mais pas que ça. Même au sein d'un camp unique, au sein de la République ou des Sith, si on n'a pas choisi la même classe de personnage ou la même spécialisation, donc à partir de niveau 10, on avait dit, il y a une spécialisation, le jeu va changer un petit peu. On va avoir le personnage, on le sauve ou au contraire, on le laisse mourir. On va avoir, par exemple, moi je suis un Jedi, je vais pouvoir choisir dans une mission où il y a un incendie de sauver l'être humain qui est pris au piège ou au contraire de sauver les données parce que je considère que les données sont plus importantes, les données holographiques elles sont plus importantes. Donc l'un ou l'autre fait que ça change un petit peu, ça donne un parfum un peu particulier. Voilà, ça colore tout ce qu'on fait d'une petite qualité de choix moral et qui nous met parfois dans des petites positions intéressantes. Alors sans pouvoir conclure à ce niveau-là, il faut aussi se dire, normalement, en tout cas c'est la promesse de BioWare et c'est ce qui semble se dessiner, en tout cas plus on avance dans le jeu, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de la progression, les choix deviennent de plus en plus opposés les uns aux autres, avec surtout et de une plus en histoire, plus clivant. Ouais. voilà, une histoire qui se détache quand même et on peut espérer qu'arriver au niveau 50, donc qui est pour l'instant la limite à première vue, on arrive à quelque chose de très très différent. En tout cas, tu peux peut-être prendre ton personnage, ton arbre de compétences pour l'ouvrir. Voilà, montre l'onglet héritage. Hop. Voilà, on nous promet, une fois qu'on a terminé ce qui s'appelle l'acte 1, un héritage et donc quelque chose qui devrait être très très différent d'un personnage à un autre, même en ayant pris une classe identique au départ. Voilà, donc à voir comment ça fertilise ensuite le champ du jeu, mais ça c'est intéressant. Et de la même façon, on ne peut pas encore vous parler de manière disserte des mécaniques de jeu en groupe avec le PvE, ce qui se profilerait dans les instances, etc., passer le niveau 20. Mais a priori, on découvre au départ que les mécaniques sont plutôt bien goupillées, que c'est assez... On voit une montée en puissance, surtout moi je dirais, c'est que tu vois la première instance que tu avais faite, donc niveau 10, niveau 12, on l'a fait, elle est relativement pépère. Ouais. Sur la deuxième instance, la troisième instance, niveau 15, 16, 18, on commence à avoir quelque chose où chacun doit avoir, c'est normal, c'est un niveau, mais chacun doit avoir son rôle établi. Et même s'il n'y a pas d'innovation particulière dans le fonctionnement de chaque personnage, je veux dire un heal, un soigneur reste un soigneur, il va devoir soigner ses compagnons, et donc... le tank va tanker, etc. Voilà, c'est tout du classique, mais on commence à avoir une spécialisation et on espère, on en reviendra dessus au niveau du test, on espère qu'effectivement tout ce gameplay-là se goupille bien et permet d'avoir un jeu qui est riche et un bon équilibre. Voilà, un bon équilibre, une maîtrise, une collaboration bien affinée. Toutes ces choses-là, on les espère pour la suite et on vous en parlera plus avant pour le test qui va arriver assez vite. Avant la fin de la semaine en tout cas. Voilà pour cette vidéo en tout cas, je vais tuer ce pauvre personnage qui n'a rien demandé. Ce tireur d'élite, voilà, il avait qu'à être du bon côté. Et donc on va se retrouver pour l'article, on va vous proposer d'autres vidéos en plus, mais des vidéos de gameplay, on va vous proposer pas mal de captures et on tâchera, comme c'est un MMO et que c'est long, de faire un suivi un peu plus important sur la durée, quitte à revenir dessus pour vérifier le contenu au niveau un peu plus tard, vérifier que les serveurs fonctionnent bien, parce que c'est vrai que c'est un petit défaut de notre anticipé actuel, c'est qu'il y a des petits soucis, on va dire, de serveurs dans le sens où il y a des films qui sont quand même parfois un petit peu costaud, mais c'est pas surprenant, Star Wars, licence... Pour l'instant, ça marche comme prévu, c'est-à-dire qu'on peut attendre très longtemps. Donc à voir... Très longtemps, ça reste de la demi-heure, donc c'est pas non plus insupportable. Voilà, sauf si vous êtes comme moi, complètement assoiffé de jeu et que vous ne pouvez pas attendre cette demi-heure. Donc on en parlera davantage plus tard et on fera une petite mise à jour, donc d'ici quelques semaines. Allez, salut. Salut.